Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Macky Sall, permettez-moi de vous exprimer, au nom de la délégation ivoirienne, nos sincères remerciements pour la vision ambitieuse et les priorités résolument tournées vers l'avenir que vous avez bien voulu partager avec nous lors de votre présentation et qui témoignent d'une connaissance approfondie des dynamiques complexes qui structurent les équilibres mondiaux actuels. Votre candidature intervient dans un contexte exigeant où notre organisation est confrontée à une conjonction de défis d'une intensité particulière, en l'occurrence la multiplication des foyers de tensions géopolitiques, les contraintes budgétaires croissantes, la crise persistante de liquidité de l'organisation, l'érosion du multilatéralisme ainsi que des interrogations récurrentes quant à l'efficacité de certains mécanismes institutionnels. Dans un tel contexte, Monsieur le Président, où l'Organisation des Nations Unies est parfois perçue comme limitée dans sa capacité d'action face aux crises internationales, quelles réformes institutionnelles et opérationnelles concrètes proposeriez-vous afin de renforcer son efficacité, sa crédibilité et sa capacité de réponse à ces crises multidimensionnelles? Et en second point, face aux conflits majeurs qui marquent l'actualité internationale du moment, notamment en Europe de l'Est, au Proche-Orient, en Afrique en général et dans le Sahel en particulier, quelle approche nouvelle ou priorité stratégique M. Macky Sall, secrétaire général des Nations Unies, mettrait-il en œuvre pour favoriser la médiation et le règlement durable de ces crises, ainsi que la prévention d'éventuels conflits similaires? Monsieur le Président, les pays africains polluent peu, mais subissent de façon rude les effets néfastes du changement climatique. Que feriez-vous en tant que secrétaire général pour amener l'ONU à plus d'actions au profit des pays africains victimes des changements climatiques? Je vous remercie. Je remercie. La Côte d'Ivoire, M. Sall. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Vous avez décrit le cadre. On a une conjonction de facteurs, les contraintes budgétaires, le déficit de confiance entre l'organisation et la plupart, un certain nombre d'États membres en tout cas, clés. Ce qui fait qu'on le constate, l'ONU n'est pas forcément autour de la table sur ces grands dossiers. Vous avez rappelé les conflits en Europe, au Moyen-Orient. En Afrique, heureusement, l'ONU est encore très présente. Il faut renforcer cela. L'action diplomatique de l'organisation, je crois, commencera par, une fois que le choix est fait par les États membres, du nouveau secrétaire général, si c'est moi qui ai choisi, c'est d'engager une discussion avec les différents pays sur ce que nous sommes prêts à faire ensemble. Que finalement, cette organisation, elle a été créée sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu une organisation, la Société des Nations, League of Nations. Elle a été assez faible et le monde a connu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que voulons-nous vraiment continuer à observer les choses telles qu'elles sans réagir et que finalement ce soit la loi du plus fort? Je ne le pense pas, mais il faudra discuter avec les uns et les autres afin d'apporter les réponses les plus appropriées. Sur l'action diplomatique, bien sûr, la médiation restera la clé de voûte, l'action préventive, les dialogues. Et pour l'Afrique, oui, l'Afrique pollue pour moins de 4% et subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Donc toute l'action climatique, l'adaptation pour l'Afrique, c'est une action qu'il faut poursuivre et amener les partenaires à accompagner le continent. Je vois que c'est déjà les 2 minutes. Merci. Merci. I now give the floor. Je donne maintenant la parole à la prochaine organisation de la société civile. Vous avez la parole, Genesis for Children Organization. Ensuite, la Guinée, le Salvador. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Sall, Monsieur Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général, compte tenu de l'impact des conflits sur les enfants, quelles mesures allez-vous prendre pour renforcer la protection et la sécurité des enfants dans les zones de conflit?
comment garantir la reddition de comptes lors de violations des droits des enfants et comment assurer la protection des droits humains. Des enfants innocents meurent au quotidien. Comment remédierez-vous à cette crise? Merci. Je remercie les représentants de la société civile, Genesis for Children Organization. Monsieur Sall, vous avez la parole. Madame la représentante de la société civile, vous l'avez rappelé, dans les zones de conflit, il y a deux catégories qui subissent le plus. Ce sont les enfants et les femmes. Nous avons indiqué que l'action commune doit permettre à l'organisation de lutter contre ces violations faites aux enfants et faites aux femmes. Là où l'ONU est présente, bien sûr, avec une force, avec des missions de police, c'est plus facile. Malheureusement, l'ONU n'est pas partout. Donc, on peut compenser cela par la collaboration avec les organisations présentes sur le terrain pour au moins l'échange d'informations et faire en sorte que des résolutions soient prises pour davantage défendre les enfants et les femmes dans les zones de conflit. Et je pense que ce sera un plaidoyer permanent du secrétaire général et de l'ensemble des organes des Nations Unies pour que les enfants soient protégés dans les zones de conflit, mais aussi les femmes, surtout contre les abus. Thank you. I now... Merci. Je donne maintenant la parole à la Guinée, suivie d'El Salvador et de l'Arménie. Merci, Madame la Présidente, et merci à M. Macky Sall pour cette brillante intervention. Monsieur Sall, pourquoi souhaitez-vous devenir secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui? Ma première question. La deuxième, quelle serait votre priorité absolue dès votre prise de fonction? Et enfin, la dernière question. L'Afrique doit-elle obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto conformément à la position commune africaine? Je vous remercie. Je remercie la Guinée et je donne la parole à Monsieur Sall. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Madame la représentante de la Guinée. Pourquoi je souhaite postuler pour un poste de secrétaire général de l'ONU dans ce contexte marqué par la fragmentation, marqué par les crises multiples, y compris la crise de liquidité. Je suis convaincu que mes années de travail comme serviteur public m'ont permis de côtoyer différentes forces. Au niveau local, j'ai été maire. J'ai pu arbitrer des conflits parfois très basiques entre les mototaxis et les marchands ou les taximans. Donc, prêter attention aux préoccupations des personnes, même parmi celles qui paraissent être les moins importantes. Aucune personne n'est moins importante. Mais également, au fil de mes responsabilités, j'ai appris à négocier avec mes fonctions à la CEDEAO. Je suis intervenu en plein coup d'État au Burkina Faso et par la discussion et la persuasion, nous avons obtenu de la junte de remettre le pouvoir en place, ce qui a été fait. La libération du président de transition qui était là et la reprise du pouvoir par les civils. Avec le G20 étant à la tête de l'Union africaine, par la discussion avec tous les leaders, un par un, nous avons obtenu l'adhésion de l'Afrique au G20. Ce n'était pas évident au départ. C'était un vrai défi, mais c'est par la discussion. Et je crois que cette capacité à discuter avec tout le monde, sans barrière, c'est cette capacité que je peux mettre à la disposition de l'organisation et surtout la capacité aussi de réformer et d'accompagner cette réforme. N'étant ni de droite ni de gauche, quand je dis droite et gauche, je pense à l'Est, à l'Ouest, ni du Nord ou du Sud, même si je viens du Sud. Je pense que c'est cette volonté simplement que j'ai à mettre à la disposition de l'ONU et des États membres pour faire avancer notre agenda commun. Enfin, voilà, Madame me rappelle, elle est très vigilante, les minutes. Je crois que je vais m'en arrêter là. L'Afrique mérite un poste, bien sûr, de siège permanent au niveau du Conseil de sécurité.
L'Afrique a demandé 2 sièges, c'est ça la position africaine. Les autres demandent, au titre des pays, à adhérer. On a entendu tout à l'heure les représentants du G4. Et d'autres régions aussi du monde demandent à être représentées. Je crois que le débat est sur la table. Mais la décision, encore une fois, n'est pas celle du secrétaire général. Il pourra faciliter le dialogue, mais ça va être la décision des États membres. Je vous remercie. Distinguished representative of El Salvador. Je vous remercie. El Salvador, suivi de l'Arménie et de Cuba. Gracias, señora presidenta. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie Monsieur Sall pour cette participation. Mes questions sont les suivantes. Si vous êtes secrétaire général, comment allez-vous équilibrer la nécessité de modernisation dans l'organisation, y compris la transformation numérique, avec la préservation de la compétence technique et des mandats institutionnels? Deuxièmement, comment envisagez-vous de préserver le rôle de l'architecture de la consolidation de la paix pour avoir une démarche plus prévisible et correspondant mieux à la prévention? Quelles sont les mesures concrètes que vous voudriez prendre pour garantir un financement durable pour la consolidation de la paix? Je vous remercie. Je remercie la représentante de El Salvador, Monsieur Sall. Je vous remercie, Madame la représentante d'El Salvador, sur la transformation numérique. Quoique le monde a connu la division, le gap numérique, on l'a appelé le gap numérique après le Y2K, l'an 2000, on a vu les progrès dans les pays en développement et vraiment le retard qui a été noté dans les pays en développement. Heureusement que maintenant, avec le numérique, ce gap se résorbe plus facilement. L'intelligence artificielle va permettre aussi de résoudre ce gap, mais il faut que les États travaillent sur cette transformation numérique dans tous les secteurs de la vie, à commencer par le secteur de l'éducation, de la formation, et aussi dans la collaboration à travers une plateforme globale qui devra prendre en charge les problématiques que l'intelligence artificielle et le numérique ne manqueront pas d'apporter. François Rabelais le disait déjà dès le XVIe siècle, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc les progrès technologiques nous apportent beaucoup de bien, mais s'ils ne sont pas bien traités, ces progrès sont des sources réelles de défis pour notre humanité. Il faudra continuer à travailler là-dessus. Pour les garanties du financement pour la paix, la collaboration avec les communautés régionales, avec les organisations régionales, avec le principe de la subsidiarité, mais également l'exemple de la résolution 2719 avec l'Union africaine est un modèle qui montre que les Nations unies peuvent travailler avec ces organisations de façon à peut-être réduire les montants des budgets, mais surtout être plus efficace. Cela sera valable dans les autres régions du monde et je pense que nous allons travailler dans cette perspective. Je vous remercie. I thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à l'Arménie, suivi de Cuba. Il nous reste 15 minutes. Donc nous allons probablement écouter 3 autres déclarations nationales. Pour vos réponses très éclairantes. À un moment où l'efficacité des Nations Unies en matière de prévention et de consolidation de la